Les 5 sages. Le savoir est avant tout une théorie ou une pratique. À la cour du roi vivaient 2 animaux, un chien et une chèvre. Chacun de son côté, au quotidien, prenait à peine sa pitance. Le chien préférait la cuisine, où il tenait à chaparder un bout de viande ici ou là. Malheureusement, les cuisiniers le chassaient dès qu'ils le voyaient. De son côté, la chèvre allait plutôt vers les étables ou les éléphants afin d'y chercher de l'herbe ou du foin. Malheureusement, les palefreniers l'accueillaient à coups de bâton. Un beau jour, les 2 animaux se rencontrèrent. Chacun reconnut que l'autre était dans un bien piteux état, et ils se racontèrent leur misère mutuelle. Puis le chien eut une idée. Il proposa à la chèvre un pacte d'entraide. Il ira chercher à manger pour la chèvre dans les étables, car nul ne se méfiait de lui, tandis qu'elle se rendrait à la cuisine sans qu'on ne se préoccupe de sa présence. Une fois d'accord, ils s'en allèrent chacun de leur côté, puis tout se déroula comme prévu. Un beau jour, alors que le roi se promenait, il remarqua cette étrange amitié entre un chien et une chèvre, dont il ne comprenait pas le sens. Puis il comprit leur collaboration, très inhabituelle. Interloqué, il vit là l'occasion d'y mettre à l'épreuve les 5 sages qui lui servaient de conseillers. Il les convoqua et leur demanda d'expliquer comment ces 2 animaux avaient pu établir une telle communauté et les menaça de perdre leurs emplois s'ils n'y arrivaient pas. Les 5 sages repartirent très inquiets, ne sachant que faire. Le plus jeune encore, apprenti, proposa d'aller observer les 2 animaux. Les plus anciens répondirent que c'était là évident. Là, ils virent en effet que les 2 animaux vivaient en toute amitié. Mais quand ils s'approchèrent de plus près, le chien aboya et la chèvre montra les cornes. Ils s'enfuirent, et une fois à bonne distance, le plus savant proposa de consulter à la bibliothèque un ouvrage sur les animaux, ce qui lui semblait nettement moins dangereux. Le jeune, lui, préféra enquêter de son côté, sur ce que faisaient habituellement les habitudes du roi, pour savoir où il était venu une telle idée. Il apprit que tous les après-midi, il observait les alentours de sa terrasse. Le jeune avisé rejoignit la terrasse et s'aperçut que de là, il observait très bien les 2 animaux. Il comprit alors ce dont il retournait. Les sages qui cherchaient dans les livres ne trouvaient rien, qui puisse les éclairer. Ils questionnèrent leurs collègues pour voir s'ils avaient trouvé quelque chose. Celui-ci voulait bien les aider, mais en même temps, il souhaitait leur jouer un tour. Il écrivit donc sur un bout de papier un mystérieux message qu'il donna aux anciens. Comme l'un d'entre eux se plaignait de ne rien comprendre, il lui répondit que c'était la seule réponse qu'il pouvait lui donner, et que, faute de mieux, il allait lire cela aux demandes du roi. Le lendemain, tout en maugréant, les sages se retirèrent. Le lendemain matin, lorsque le roi les convoqua, le plus savant des sages prit un air inspiré et récita le message mystérieux qu'il avait appris par cœur. Étable et cuisine, les 2 se font battre. Vivant l'un avec l'autre, les 2 mangent à leur faim. J'espère que vous comprenez. Les pompeusement le sage savant au roi. Bravo, me répondit le roi. Vous avez résolu le problème. Mais la reine, qui avait écouté, intervient pour dire qu'elle n'avait rien compris. Le sage savant était bien embarrassé. Mais le jeune apprenti expliqua ce dont il se retournait. Le savant, très surpris, ajouta qu'il n'aurait pas mieux expliqué les choses, et le roi conclut que les sages pouvaient garder leur travail, car ils étaient tout à fait compétents.